Bienvenue à toi sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du trading, mais plus précisément du SL, donc du stop loss et du TP qui est le take profit. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement basiques en trading. Si tu connais tout ça, je te laisse slider la vidéo, à moins que tu souhaites rester pour le plaisir de regarder. Et si par contre tu es débutant, reste jusqu'au bout, ça risque de t'intéresser fortement. Donc tout simplement, pourquoi je fais cette vidéo? Le but c'est d'apporter énormément de valeur. Je pense qu'il y a d'autres vidéos qui sont faites dans ce genre qui expliquent du coup ce qu'est le trading dans ses bases avec l'ESL et le TP. Aujourd'hui, on va vraiment pousser dans le détail et vraiment mettre énormément de vérité. Donc aujourd'hui, l'ESL, le stop loss, est un outil sécuritaire qui est obligatoire si tu souhaites vivre de ton trading et contrôler tout ce dont tu fais, et notamment contrôler tes pertes. À mon sens, le take profit, lui, reste pas forcément obligatoire, mais est fortement conseillé si tu souhaites automatiser ton trading et ne pas subir ton trading. On va revenir un peu plus juste après. Aujourd'hui, donc pour ceux qui ne le savent pas, l'ESL, donc le stop loss, c'est tout simplement, si on le traduit, votre limite de perte. Ça va être tout simplement le fait d'apporter une limite à votre broker, donc sur votre graphique, tout simplement pour contrôler, limiter votre perte. On prend un capital X, 1000 € par exemple. Si vous souhaitez risquer ne serait-ce que 1% de ce capital, eh bien, il vous suffira de calibrer votre SL sur ce fameux 1% de perte, à des fins que si le prix atteint votre pourcentage de perte, le broker ou votre organisme d'entreprise de marché vienne clôturer votre perte à des fins de ne pas perdre le contrôle sur cette perte. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez peut-être estimer sur du long terme vivre de votre trading. Mais déjà, si vous ne contrôlez pas ces basiques-là, oubliez le fait de en vivre, puisque pour en vivre, il faudra tout simplement tout contrôler et ne rien laisser au hasard. Donc maintenant, ça c'était pour la présentation verbale de ce qu'était un stop loss. Maintenant, on va essayer de se pencher sur les graphiques. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur l'euro-dollar qui est l'actif que je trade le plus. Voilà, je suis spécifique aujourd'hui sur l'actif de l'euro-USD. Aujourd'hui, si on prend en compte simplement le graphique, le but c'est pas de s'étendre sur de l'analyse technique. Si vous souhaitez certaines vidéos avec ce contenu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Imaginons que là, on souhaite partir dans une continuation de tendance, donc à l'achat. Donc on va partir sur une position longue. Si, imaginons, je souhaite rentrer au prix actuel, donc là où est le marché, on va poser la position longue. Vous voyez que la partie verte ici représente votre partie profit et la partie rouge représente votre partie stop loss. Donc profit, perte. Votre perte ici, si on passe uniquement sur la position standard, on va rentrer ici. Si vous avez un prix de stop loss qui correspond à 1,08 389, ça veut tout simplement dire que si vous posez exactement ce trade-là, si le prix il arrive à atteindre votre partie rouge ici, vous serez automatiquement sorti de votre trade. Ce qui vous permettra de pouvoir vous dire que votre scénario est désinvalidé et que par conséquent, il vaut mieux sortir que de rester sur le trade. Ça, c'est important. Maintenant, ASL ne vient pas à se calibrer par rapport aux résultats que l'on voudrait. On retrouve ici au milieu le petit 1 en risque-récompense, qui est tout simplement votre démultiplicateur de la valeur de votre perte, tout simplement. Donc imaginons que vous souhaitez récupérer les derniers points hauts. Voilà. On voit ici qu'on est sur du 1,57R, ce qui veut dire que si on perd une part, donc le risque qu'on aura initialement calculé, et que si jamais on passe sur du profit, on vient multiplier notre part de risque ici par 1,57 fois. Maintenant, si vous vous dites non, mon but c'est d'obtenir 2R. Le but, ça va pas être de prendre votre SL et de le réduire jusqu'à arriver sur du 2R. Ce qui veut dire que là, votre point, malheureusement, n'est pas un point stratégique, ce qui pourrait vous dire que le marché vient désinvalider votre scénario et hop, bon bah tant pis, je suis désinvalidé, je me suis trompé sur l'analyse. Le risque en faisant ce genre de choses, c'est tout simplement que le marché vienne vous stopper. Donc là, vous êtes sorti en négatif et que le marché derrière vous donne raison et que votre analyse finale peut-être était OK. Donc le but, ça va vraiment de se dire, je pars sur l'ESL de base, on va peut-être plutôt se dire, je vais le mettre sur un endroit plus sécuritaire pour me dire, s'il vient là, je viens vraiment désinvalider mon scénario. Ce qui veut dire que si vraiment il vient ESL, pas de remords, ça veut dire que le marché repart plutôt à la vente. Et si là, vous voyez que tout simplement votre ratio ne vous plaît pas, ça va vraiment être à votre entrée de s'adapter
à votre ESL afin d'obtenir le ratio qu'il faut. Donc peut-être ne pas rentrer sur de l'immédiat, mais rentrer tout simplement sur du buy limit dans cette situation-là. Ce qui veut dire que si le prix est là, vous n'allez pas rentrer instantanément, vous allez attendre que le prix vienne corriger, tout simplement, comme ça vous allez être dans le sens que vous avez souhaité par rapport à l'analyse. Dans le pire des cas, il monte, il part sans vous, tant pis, il n'aura pas pris votre argent, vous n'aurez risqué rien du tout sur cette position-là. Mais bien évidemment, votre ESL ne doit pas être mis aléatoirement, il doit être posé techniquement. Et à la suite de ça, vous voyez si votre résultat de ratio respecte votre plan tout simplement. Donc voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Maintenant, il faut qu'il soit posé parce que si le marché il part et que vous ne l'avez pas installé ou rentré dans votre plateforme de trading, vous allez encore être dans le train avec une limite de perte qui ne sera jamais s'arrêter si vous ne coupez pas vous-même vos pertes, excusez-moi. En revanche, le take profit, ça va être exactement pareil. Imaginons que vous prenez votre trade, vous posez votre entrée, votre ESL, mais pas votre TP. Imaginons que vous prenez votre trade et que vous partiez par exemple des écrans, vous partez vous coucher, n'importe quoi, peu importe, ça va dépendre de votre style de trading. Si le marché, il vous active, voilà, que le marché vous donne raison, ça se passe pendant la nuit et que le marché tout simplement vienne à redescendre quand vous vous réveillez le matin. Le TP va peut-être potentiellement vous servir à automatiser des profits. Donc là, c'est pas forcément le cas s'il n'avait pas été touché. Mais imaginons que le marché avait été jusque là. Si votre TP est posé, ça voudrait dire que même quand vous dormez, votre clôture de profit sera faite de manière automatique. Si en revanche, il n'a pas été posé réellement, si vous l'avez juste mis comme ça sur TradingView mais pas configuré dans votre plateforme de trading, s'il y a été et que le marché retombe, eh bien vous n'aurez pas eu vos profits ici et vous revenez le matin, vous vous réveillez, soit vous avez moins de profits ou soit vous en avez plus du tout s'il repart dans cette situation. Et sachez que tout arrive. C'est pour ça que je pars du principe que le TP étant pas une obligation, parce que ça ne va pas mettre en péril la vie de votre compte. Le SL pour ça est la partie la plus importante. En revanche, si vous souhaitez automatiser un trading, ne pas stresser, avoir besoin de beaucoup moins de surveillance, votre TP reste important, très important, pour ne pas subir votre trading, mais que tout soit automatisé. Donc voilà pour l'aspect théorique, pratique. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas s'il y a certains points qui ne sont pas clairs. Donc voilà pour la théorie du stop loss. Donc tout simplement, le fait est d'aller poser un prix fixe qui sera votre limite, et si le prix vient atteindre cette limite, votre ordre sera clôturé avec la moins-value. Maintenant, en réel, comment on va pouvoir le contrôler et le pratiquer? Là, il va y avoir tout simplement une partie mathématique qui va venir s'apposer au stop loss, et tout simplement, on ne peut pas déceler uniquement par aléatoire un volume et se dire je vais poser ce volume là et je vais perdre la portion de mon capital qui va me plaire. L'erreur de beaucoup de personnes, ça va être de d'abord choisir le volume, de le mettre aléatoirement et ensuite de poser le stop loss là où ils souhaiteraient que leur montant à perdre corresponde à leurs attentes. C'est une erreur. Il va tout simplement d'abord falloir déceler le prix du SL. Pour rappel, le SL doit se placer là où viendrait être désinvalidé votre scénario d'achat ou de vente, puisque si jamais vous le mettez sur un côté aléatoire, il n'y aura pas d'intérêt et peut-être même de la frustration de venir se faire SL bêtement, on va dire. Donc aujourd'hui, la première étape, ce serait de plutôt trouver votre prix de stop loss sur le graphique. Une fois que sur le graphique, le stop loss a été trouvé, il va vous suffire du coup de calculer la distance qu'il y a entre votre prix d'entrée et votre SL. Cette distance-là, tout simplement, se calcule en pips et ensuite, vous allez pouvoir utiliser un outil, comme il y en a plein d'autres, qu'on appelle des calculateurs de volume sur les marchés. Donc, ça va prendre en compte l'actif financier sur lequel vous tradez, la distance qu'il y a avec votre prix d'entrée et votre SL et votre engagement à risque. Donc, 1%, 2%, 0,50% ou en euros, 100 euros, 200 euros, etc. Et avec ces trois données-là, le calculateur va vous trouver le volume précis à rentrer pour qu'arrivé à la distance du prix que vous avez voulu sortir de votre trade, la somme à perdre soit celle que vous aviez décidée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé dans ton cursus d'apprentissage. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites d'autres vidéos de ce genre, soit parler de l'effet de levier ou encore plein d'autres choses. N'hésite pas à me mettre tous tes doutes, toutes les choses où il te manque des informations et j'en ferai une vidéo aussi, voire plus précise que celle-ci. À très vite.